Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez tous bien, que cette semaine pour l'instant se passe bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous, des cartes sont tombées en supplément, donc je te les mets bien sûr, pour essayer d'avoir un maximum de messages, pour voir un petit peu comment on va pouvoir évoluer. Aïe 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 aïe, aïe aïe aïe, Bon, on essaie de se retrouver au niveau professionnel, mais on a du mal à prendre une décision là. C'est comme si en fait tu avais la sensation que tu étais à un carrefour de ta vie peut-être, ou que tu étais à un moment de ta vie professionnelle qui te poussait à faire un choix vers le changement, un choix vers une amélioration. Alors pour certains c'est une amélioration de vie, donc c'est soit un changement de job, soit un changement des conditions de travail. Soit c'est un changement un changement carrément de voie, en fait. Tu vois, un changement de domaine. C'est quelque chose que pour l'instant tu n'arrives pas bien à discerner parce que tu es encore dans un brouillard, tu es encore en train de te chercher. Et en fait, là on est en train de te dire que de toute façon tu as déjà les réponses en toi, mais que surtout, à un moment donné, il va falloir écouter ton silence pour pouvoir faire un choix et mettre de l'ordre dans tes idées. Là, ce qui t'empêche de prendre une décision sur le domaine professionnel, et on peut prendre en compte la carte des mensonges et du poids de la famille, notamment au niveau du chakra cœur en fait. C'est parce que là, tu n'es pas seul dans la situation. Là, tu es entraîné dans un schéma qui implique au moins les énergies de 2 autres personnes. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des enfants. En tout cas, des personnes que tu vois au quotidien, des personnes qui à ton sens, à tes yeux, voire même aussi dans la réalité, comptent sur toi, ont besoin de toi. Et c'est comme si en fait tu t'étais construit une carapace pendant très 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 longtemps. Là en fait le professionnel et le relationnel peuvent être liés, mais au niveau de l'estime de toi, c'est comme si tu t'étais endurci, c'est comme si tu avais endossé des responsabilités bientôt dans ta vie, bien bientôt. Et que ça t'avait poussé à t'endurcir de toute façon, à voir les choses avec beaucoup plus de maturité que ton âge. Donc là j'ai l'impression qu'en fait là on parle de personnes, là il ressort quand même des tempéraments assez cabossés, mais qui ont l'habitude d'endurer en fait. Tu as l'habitude d'endurer les difficultés, tu as l'habitude d'encaisser, tu as l'habitude voilà, de rebondir, même si c'est dans la douleur, et je dirais même surtout si c'est dans la douleur, puisque j'ai l'impression que pour au moins les 3 quarts de ta vie, en fait, malheureusement tu n'as connu que ça. Tu as eu cette sensation de lutte permanente parce que il a fallu que tu endosses des responsabilités très tôt qui n'étaient pas forcément les tiennes, et donc tu as continué comme ça sur cette route. Et là, au niveau professionnel, tu arrives à un moment de ta vie où tu te dis, mais c'est pas moi en fait. C'est pas moi tout ça. Et au niveau du chakra cœur, donc au niveau de l'estime de soi, de l'estime que tu as de toi, il y a une très grosse remise en question, il y a une prise de conscience en fait que ta vie ne peut pas se construire simplement en fonction des desiderata de l'entourage. Tu vois? Donc là, quand on te parle de mensonges, ça n'est pas négatif, en ce sens que tu as endossé beaucoup de beaucoup d'épreuves, tu as traversé beaucoup d'épreuves qui t'ont fait mal, qui t'ont poussé à grandir, qui t'ont poussé à prendre certaines décisions, qui t'ont poussé justement à repousser tes émotions, tes sentiments. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être tiré un trait sur votre vie amoureuse ou tiré un trait sur quelqu'un pour être dans la complaisance, c'est comme si en fait pour une petite partie d'entre vous, tu t'étais dit je ne vais finalement pas m'embarquer dans une histoire d'amour, même si cette personne me plaît beaucoup, même si je sens que je lui plais beaucoup, parce que soit cette personne va avoir peur en fait de ma vie, de mes responsabilités actuelles, et donc il vaut mieux que je coupe court dès maintenant. Soit, de toute façon, je ne vais pas pouvoir suivre cette relation puisque je vais être beaucoup trop accaparée par la famille, par en tout cas des personnes à charge. Des personnes à charge qui me voient comme quelqu'un
quelqu'un de très très fort, quelqu'un de résistant, quelqu'un vraiment qui n'a même pas besoin d'être dans la résilience, puisque c'est comme si tu avais cette image de super-héros, de super-héroïne, de quelqu'un de presque invincible, quoi. On a besoin de quelqu'un, on a qu'à appeler cette personne. On a besoin d'un conseil, on va voir cette personne. Tu es plus qu'un élément pivot en fait. C'est comme si tu étais vraiment la racine principale de tout un foyer, la racine principale de toute une structure, même professionnelle. Pour certains, il est question effectivement d'une structure professionnelle à taille familiale ou une entreprise familiale dans laquelle vraiment tu as été étiqueté pilier principal. Et finalement, tu te rends compte que c'est pas ta voix en fait. Tu vois? C'est pas ta voix. Tu te rends compte, tu ouvres les yeux qu'en fait, ton chemin professionnel se situe ailleurs, sur un tout autre domaine. C'est pour ça que je parle de changement de voie, voire même de changement de conditions de travail. C'est parce qu'il est vraiment question de changement de vie. Tu vois? Un changement d'estime de soi. C'est pour ça que là, je te parle d'un professionnel qui est relié au relationnel, parce que au relationnel au sens large, donc à toi-même comme à quelqu'un d'autre, parce que il y a quelque chose de très... la limite, la barrière entre les deux a été franchie en fait. Elle a été complètement explosée. Sauf que ta carapace là, en ce moment, elle est en train de se fissurer. Tu as l'impression qu'en fait, tout s'abat sur toi, tu as l'impression de devoir gérer 40 milliards de responsabilités, 40 milliards de problèmes en même temps, et pour la plupart des choses qui ne te concernent pas directement, mais on s'appuie tellement sur toi, et tu as pris tellement cette habitude de te plier à ça, à cet exercice, de prendre les choses en main, mais ça c'est de l'amour, hein, que finalement tu le fais, mais là tu commences à le faire dans la contrainte. Tu vois, c'est pour ça qu'on a le conflit en mots-clés pour aujourd'hui. C'est parce que là, tu commences, pour certains en fait, tu es en train de culpabiliser de quelque chose qui doit prendre fin finalement. Un cycle de complaisance, un cycle de mensonge à toi-même, une peur aussi. Tu as l'impression en fait, tu as peur de trahir ces personnes-là. Tu as peur que on te prenne pour un traître, pour une traîtresse, pour quelqu'un qui ne tient pas parole. Hmm. Hmm. Sauf qu'en fait, ta place n'est pas là, en fait. Tu as beaucoup de courage. Hein. Tu as beaucoup de courage parce que, encore une fois, c'est comme si vraiment hein, tu avais tiré un trait sur ta vie amoureuse, comme si tu avais tiré un trait sur... Et pour certains, en fait, tu as tiré un trait où tu es en train de le faire sur quelqu'un qui est potentiellement dans la même situation que toi. Et là, c'est comme si tu te disais, mais non, 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 déjà moi de mon côté c'est assez lourd comme ça, je vais pas cumuler les deux. Sauf qu'en fait, entre le cœur et la raison, il y a quand même un monde. Hein. C'est pour ça qu'on n'arrive pas pour l'instant. C'est pour ça qu'on a la reine de bâton qui tombe à l'envers, tu vois. C'est parce que pour l'instant, tu n'arrives pas à prendre de décision. Ou en tout cas, tu aimerais bien, tu as une idée de la décision que tu voudrais prendre, mais tu ne sais pas encore comment la présenter à l'entourage proche. À ceux qui comptent sur toi, à ceux qui ont pris l'habitude finalement de s'appuyer sur toi. Tu vois? Donc c'est comme si en fait là on te conseillait de les accompagner, de mettre en place potentiellement une période de transition où au lieu de tout faire à leur place, dès que c'est possible, tu les accompagnes, tu vois? Et arrive un moment où tu les laisses faire seuls. Parce que pour certains, il est question de personnes plus jeunes que toi, d'enfants quand même en âge d'être autonomes. Alors, pas forcément indépendants, mais autonomes. Hein. Après, il est question effectivement de personnes plus âgées et donc peut-être plus dépendantes, ne serait-ce qu'au niveau physique. Là, ça devient plus compliqué, mais voilà, on te demande effectivement on te conseille, si tu veux t'orienter dans cette direction, à commencer à faire ce choix, en fait, cet allègement de responsabilité, parce qu'il y a quelque chose qui pèse trop lourd sur tes épaules, tu vois. Tu vois, c'est pour ça qu'on a la carte des mensonges. Tu es resté dans la complaisance, tu es resté un guerrier en fait, une guerrière pour soutenir comme ça ta famille, pour soutenir tes proches. Mais toi, qui te soutient? À part toi-même. Tu vois? Mais on va être capable de le comprendre ça. Pas forcément tout de suite pour tout le monde, mais on va être capable de le comprendre, on va être capable de l'entendre déjà, tu vois? Donc, on te demande vraiment, vraiment de prendre les choses en main et de te mettre en mouvement. D'accord? On te parle de sagesse.
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc c'est en premier lieu avoir aussi beaucoup de bienveillance et de compassion pour toi-même, pour penser à ton bien-être, parce qu'il y a une grande fatigue en toi là. Tu vois, il y a une grande fatigue qui apparaît, aussi bien physique que nerveuse, voire même émotionnelle, parce que c'est en train d'entraîner une solitude amoureuse. Et pour certains, c'est carrément en train de te faire penser que finalement l'amour, c'est pas pour toi, que tu n'es pas forcément destiné à aimer et à être aimé aussi intensément que tu le voudrais, et qu'en fait ton chemin consiste simplement à aider les autres. Bon, hein, tu es dans une période de transition, tu es dans une période un petit peu de brouillard. C'est quelque chose qui de toute façon est appelé à s'éclaircir, mais si tu te recentres sur toi, si tu écoutes ton silence, d'accord? On te parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà, c'est ce que je te disais au niveau des soutiens que tu auras, tu vois. Tout le monde n'ira pas forcément dans ton sens, tout le monde ne comprendra pas, hein. Il est aussi question de différences générationnelles, mais on va quand même comprendre ta démarche. En tout cas, on va ressentir ton besoin d'allègement de responsabilité, ton besoin un petit peu de repos, tu vois. Et pour certains même de répit, en ce sens que vraiment tu as besoin de peut-être passer le flambeau à quelqu'un pendant un certain temps, tu vois. N'aie pas peur de le proposer ça. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Donc ça résume en fait ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Et enfin, on te parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc la situation va s'arranger, la situation va s'alléger. Le chaos que tu ressens là présentement n'est que temporaire. D'accord? Donc prends des initiatives. Ne te laisse pas... On t'invite justement à ne pas te laisser enliser dans tous ces sentiments de responsabilité. Tout va bien, tout va continuer comme il le faut, mais accorde-toi du repos et puis écoute un petit peu tes besoins. À chaque fois que c'est possible, à chaque fois que tu en as la possibilité, écoute un peu ton corps aussi, tu vois. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Likez, commentez, mettez des pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Suivez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram où je propose des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à demain.